Donc précédemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché dans le modèle linéaire la quantité et le prix d'équilibre, et on a déterminé le surplus du consommateur, le surplus social, et on en a déduit le surplus social. Donc surplus consommateur, surplus producteur, surplus social, ok. Et maintenant, on va voir l'impact des politiques publiques, et on commence avec la taxe, qui va s'appliquer lors de la consommation des consommateurs. En fait, c'est une taxe unitaire qui vient augmenter le prix TTC, hein. Donc ça, c'est la demande pour le prix hors taxe. Et on va chercher le nouvel équilibre avec cette nouvelle demande. Donc forcément, V qui représente la taxe unitaire, V est strictement supérieur à 0, hein. Donc V est défini sur R plus étoile. Et comme je disais, avant de chercher l'équilibre, on va représenter cette nouvelle fonction de demande. Donc on a Q ici qui est égal à A moins B, A moins B fois P, moins B fois V. Et on va chercher à isoler BP. Donc BP est égal à A moins BV moins Q. Ce qui veut dire que P, donc c'est-à-dire S, D moins 1 de Q, est égal à A moins BV moins Q. A moins BV moins Q divisé par B. Ce qui est logique, donc en fait la bijection réciproque, la réciproque, pardon, ouais, eh bien, elle a le même sens de variation que la fonction demande tout court, hein. Ce qui est logique, ici, on va voir en prenant la dérivée, ça aura même la même pente, enfin ça a la même pente que tout à l'heure, hein. La fonction de demande inverse, dans le modèle linéaire de base, la pente elle est de moins 1 sur B, et là la pente en fait elle est aussi de moins 1 sur B, hein. C'est ce qu'on va voir tout de suite en représentant le sens de variation. Donc on prend sa dérivée par rapport à Q, ce qui fait moins 1 sur B. Donc la pente elle n'a pas changé, hein. Les préférences du consommateur n'ont pas changé, son élasticité n'a pas changé, donc forcément la pente reste la même. C'est juste comment dire, le point de départ et le point d'arrivée qui va changer. Donc négatif, strictement inférieur à 0 sur R plus étoile. Et la dérivée seconde est nulle, on n'a pas besoin de la faire, on sait déjà. On va voir pour quel point, quand Q égale 0, ce que ça nous donne. D de Q égale 0. Et bien tout simplement c'est égal à A moins BV sur B. Et D de Q c'est égal à 0, si et seulement si A moins BV moins Q égale 0, donc si et seulement si Q égale A moins BV. Ce qui est logique, hein, A moins BV moins A moins BV, ça fait 0. 0 divisé par B, 0. Donc là, on peut représenter la fonction de demande. La nouvelle fonction de demande inverse, pardon. Donc on va reprendre l'ancien graphe. On va peut-être essayer d'agrandir les proportions parce que sinon ça va être compliqué peut-être. Ok. Donc la nouvelle fonction de demande qu'on va noter D-1', hein, on va pas s'embêter. Donc en fait, quand Q égale 0, ici, eh bien ça c'est égal à A moins BV sur B. Et donc on est d'accord que A moins BV sur B c'est strictement inférieur à A sur B. Donc, étant donné que c'est la même pente, déjà on sait déjà que ça va être comme ça à peu près. Voilà. Ici c'est A moins BV sur B.
Et quand c égale à 0, et bien Q égale A moins BV. Ok. Et donc, ouais, c'est tout, on va pas s'embêter à faire des flèches en trop. Après, on va s'y perdre plus qu'autre chose. Et donc maintenant, on peut égaliser pour trouver P étoile et Q étoile. Donc on égalise la nouvelle fonction de demande. Donc on fasse la fonction de demande ou la fonction de demande inverse en rien même. Donc ça c'est la fonction de demande et la fonction d'offre elle n'a pas changé. C'est resté ça. Ici on va développer. Donc on passe tous les P du même côté. Donc dP plus BP égale A moins BV moins plus C. Donc A plus C moins BV. On factorise pour les P. Et on divise le tout par B plus D. Et ça implique que P étoile, donc P étoile prime, égale A plus C moins BV. Sur B plus D. Et ça, c'est P étoile prime, et non pas... vous allez voir après. Et non pas P bar. Étant donné que là, en fait, la taxe n'a pas été encore appliquée. Ça, en fait, ça vient représenter une baisse de... Attendez, je finis ça. Voilà. Donc, en fait, on a vu... Donc, en fait, la demande est passée de là à là. D'accord. La quantité de base était ici. Pour un prix, ici. D'accord. La quantité, elle est passée de là à là. Et le prix, lui, est passé de là à là. Et donc, on sait que une taxe, eh bien, ça va augmenter le prix. Et donc, a fortiori, si la quantité elle a baissé, c'est que normalement le prix il a augmenté en fait. Donc en fait, ça c'est le prix hors taxe. En fait, le prix hors taxe a baissé. Parce que en fait, si le prix hors taxe était resté le même, la demande aurait été. Comment dire, le prix aurait été beaucoup trop élevé, la demande aurait été beaucoup plus faible. Donc en fait, le producteur a dû baisser son prix de production, s'il voulait que la demande soit suffisante en fait. Sinon la demande aura encore plus chuté. En fait tout ça dépend de l'élasticité de la pente de la courbe de demande et pareil pour l'offre. Ça dépend des coefficients. Donc en fait on voit que donc là ça représente la baisse du prix de production, ce vecteur là. Et ça en fait ça c'est la hausse du prix total en fait. Ça c'est la hausse du prix, c'est ça, voilà. Ça c'est hop. Ok. Donc ça on a P étoile prime, ce qui n'est pas P bar. P bar le prix TTC. Donc là en fait P bar, le prix après taxe, en fait c'est égal à P étoile prime plus la taxe unitaire. Donc ça veut dire ça. Plus V. Et on met tout au même dénominateur. Donc c'est-à-dire V fois B plus D. Donc c'est-à-dire VB plus VD divisé par B plus D. Et là forcément, ce qu'on voit c'est que moins BV plus VB, c'est la même chose, ça s'annule. Et on se retrouve avec A plus C moins VD
A plus C, non pardon, A plus C, A plus C plus VD, je disais un souci. A plus C plus VD sur B plus D. Donc ça c'est P bar, et c'est ce qui nous intéresse. Donc P bar qui est ici. Ça on va l'effacer, ça nous intéresse pas forcément. Donc je disais P bar qui est ici. Donc ça c'est P bar. Et on n'a plus qu'à remplacer P bar dans soit la fonction de demande, soit la fonction d'offre. On va prendre la fonction d'offre. Vu qu'on a commencé par la fonction d'offre, si je ne me trompe pas tout à l'heure. Donc moins C plus dp c'est égal à Q. Q est égal à ceci. Et on remplace par P bar. Ok. Donc on multiplie tout par D, comme on disait. Donc on a AD plus CD plus VD sur B plus D. Je sais pas si c'était vraiment malin de faire ça, mais bon, on verra. Moins C, donc c'est-à-dire moins C fois B plus D, donc moins C fois B plus C fois D sur B plus D. Ok. Alors, est-ce que ça y a des choses qui s'annulent, j'imagine? CD moins CD, AD, VD, CB, ouais. Ça s'annule pas. Donc AD plus VD. Moins CB. Ok. Sur B plus D. Et on peut même pas factoriser, donc non, c'est juste Q étoile ça. C'est pas très beau, mais bon, ok. Donc ça c'est Q étoile. Enfin, Q bar plutôt. Qu'on va le mettre ici. Ok. Donc là, en fait, on a notre Q bar et notre P bar. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, le surplus du consommateur de base était égal à cette surface-là. Sauf que, ben, ouais, c'est ça. Donc, en fait, après la... Donc, quand sa demande a changé, eh bien, il était ici. C'est ça, oui, il était bien ici. Et donc, en fait, son surplus, lui, était égal à... Si je dis pas de bêtises, à... En fait, ça nous intéresse pas, cette situation. Là, c'est du coup, on se situe ici. En fait, son surplus, maintenant, il est juste égal à ça, en fait. Il a perdu tout ça. Et son surplus, il est égal à ça. Maintenant, le producteur de base, lui, il se situait... il était là. P bar, P étoile, ouais. Lui, son surplus de base, il était là. Sauf que... En fait...
lui, il vend à un prix hors taxe, lui, hein. Donc en fait, son surplus, il est là. Voilà, son surplus, il est là. Lui, il vend à ce prix-là, hein. Lui, il vend à ce prix-là, les consommateurs achètent à ce prix-là, en fait, hein. C'est ça. Donc, son surplus a baissé, a fortiori, hein. Il a baissé de ceci. Et l'État, par contre, l'État va recevoir des recettes, des taxes, hein, forcément. Les taxes vont dans les caisses de l'État. Et donc, en fait, eux, ils reçoivent. Donc, en fait, le montant de la taxe, en fait, c'est là. C'est tout là. Et donc, multiplié par les quantités, ça fait ce genre de rectangle, ce genre de carré, je sais pas. Plutôt un carré. Qui est ici, ça, c'est tout le surplus de l'État, en fait. Et ça, en fait, ça, ça représente la sous-efficience, en fait. Donc en fait, ça c'est la baisse du surplus social. En fait, c'est le comment ça s'appelle le dead weight loss. Euh, la perte sèche, voilà. Donc ça en fait c'est la perte sèche, c'est la perte de surplus social. Et en fait là en fait l'État, c'est ça qui permet quand même d'amoindrir cette baisse de surplus social. C'est que le surplus de l'État, lui, va être posé strictement supérieur à zéro. Donc ça vient rabaisser quelque part cette perte sèche. Voilà.